Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Yes! Je suis super excitée d'accueillir toutes les nouvelles inscrites au temple. C'est un moment tellement joyeux, tellement gratifiant. Je me sens heureuse, je me sens motivée, je me sens fière. Je me sens contente pour toutes les personnes qui nous ont déjà rejoints. Et quand vous écoutez ce podcast, il reste seulement quelques jours. On ferme le dimanche 17 mai. Voilà. Et on n'ouvre pas avant plusieurs mois. Parce qu'on a plein de projets pour nos clientes. Donc on n'ouvre pas avant plusieurs mois. De façon à pouvoir les chouchouter. Donc voilà, je suis trop excitée. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai assez régulièrement. Je vais essayer d'y répondre dans le plus de détails possible. Et si vous en avez d'autres, vous pouvez m'écrire sur Instagram à Livia Quero ou par email à hello@liviaquero.com. Ok, c'est parti. La question que je reçois souvent, c'est est-ce que c'est trop tôt pour travailler sur ma sexualité? Ou est-ce que je dois attendre X, Y, Z situation pour travailler sur ma sexualité? Et la réponse est non, c'est jamais trop tôt. Et non, il n'y a pas de raison d'attendre. Je vais développer pourquoi, mais pour moi, c'est fondamental en fait. C'est fondamental ce travail parce qu'il va vous faire vous sentir tellement bien dans votre peau, tellement bien dans votre corps, mais pas seulement dans votre plaisir et vos orgasmes, aussi dans la régulation de votre système nerveux, dans le soin de traumas qui traînent depuis des mois, des années, qui viennent de vos ancêtres, des choses transgénérationnelles qui ont été transmises par votre éducation, que ce soit conscient ou non conscient. Pour moi, il y a urgence à faire ce programme. Clairement, toutes les femmes et personnes adultes devraient le faire le plus tôt possible. Si vous avez les moyens, venez. J'y crois profondément et je le dis pas juste parce que c'est mon programme. Je le dis parce que je vois les effets qu'il a et sincèrement je me dis pourquoi délayer ces effets dans le temps quoi. Pourquoi attendre 6 mois, 1 an alors que ça pourrait changer dès la première semaine? Parce que quand on s'inscrit dans le programme, le premier module s'appelle la clé du cœur. Je l'ai créé très récemment, il est tout nouveau. C'est un module introductif qu'on a mis pour vraiment poser les bases sur tout ce qui est résolution des traumas, apaisement du système nerveux, le fait de mieux naviguer ses émotions, ses ressentis, ses sensations. Et rien que ce module-là peut vous changer la vie. Ça va changer votre quotidien. Donc pourquoi s'en priver? Sincèrement, il n'y a pas de raison. Maintenant, je vais rentrer dans du détail, mais pour moi, attendre n'a pas vraiment de sens. Attendre n'a pas vraiment de sens. Si vous avez la possibilité, et même si vous n'avez pas la possibilité, je pense que c'est le genre de programme qui mérite que vous posiez et que vous demandiez, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que cet investissement soit faisable pour moi, de façon que j'ai un retour sur investissement le plus vite possible. Je le vois un peu comme quand tu as l'opportunité d'acheter les options d'une super entreprise qui va augmenter, tu te dis ok, comment je me donne les moyens d'investir dans ça maintenant plutôt que d'attendre, parce que attendre c'est juste repousser les mêmes questions, parce que sans faire ce travail sur les 6 prochains mois, il y a des choses qui vont sûrement changer mais probablement pas aussi profondément que ce que nous on est capable de faire. Et je le dis pas par arrogance, je le dis par grosse conviction de la force et la puissance de nos méthodes qui combinent à la fois orgasme et soins des traumas et spiritualité et communauté. D'ailleurs, je vais faire une digression. Vu qu'on est là, vu qu'on discute, je vais faire une digression. Il y a pas mal de choses qui se font en lien avec la sexualité, de plus en plus, et j'en suis très contente. Du coup, je me suis posée là et j'ai réfléchi, mais qu'est-ce qui différencie ce que je fais dans le temple de ce que je vois faire ailleurs en termes d'éducation sexuelle et tout? Et il y a plusieurs différences qui sont assez notables
c'est que le temple, c'est pas que de l'éducation sexuelle. C'est pas que voici comment te toucher pour avoir tel ou tel orgasme. Ça, vous avez pas besoin de moi pour ça. Vous pouvez juste chercher sur Google, pas de problème. Je peux comprendre. Ou vous lisez un bouquin d'anatomie. Il y a ça, mais c'est pas que ça. Il y a vraiment la dimension spirituelle du plaisir et de l'orgasme. Il y a la dimension énergétique. Il y a la dimension sociétale aussi, parce que à chaque porte, on va regarder cette porte-là, qu'est-ce qu'elle dit de ma place dans la société et de comment j'ai été conditionnée. Il y a le côté communautaire, il y a le côté coaching. Il y a vraiment une expérience très 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 vaste et riche qui va bien au-delà de touche ton clitoris comme ça. Voilà. Sincèrement, on va bien au-delà. Vous savez aussi que je parle à la radio régulièrement. J'ai fait une saison à la radio et c'est pas pareil en fait de parler au grand public. C'est-à-dire à toutes les personnes qui sont plus ou moins initiées à la sexualité, que de parler à des personnes qui ont choisi spécifiquement d'être dans un endroit dédié à la sexualité et qui sont prêtes à aller profond dedans. Parce que l'enseignement grand public, il est forcément de surface parce qu'on peut pas rentrer dans le niveau de détail et de spécificité qu'on a quand on rentre dans un programme comme le Temple qui est comme un master en sexualité sacrée. Même mon podcast, c'est de l'enseignement relativement avancé sur la sexualité. C'est pas des choses que vous trouverez juste en cherchant sur Google ou en tapant dans ChatGPT ou dans Claude. Vous les avez parce qu'il y a une réflexion très profonde autour de la sexualité inscrite dans le système dans lequel on vit en fait. Donc il y a votre anatomie, il y a votre plaisir, mais il y a aussi tout ce qui peut bloquer ça, tout ce qui peut bloquer votre énergie, tout ce qui peut bloquer votre expression de vous. Et c'est un système plus complexe, mais pas dans le sens compliqué, mais varié, vaste, que ce qu'on peut nous faire croire. Et c'est pour ça que j'adore en fait. C'est pour moi, ouais, c'est tellement riche. Et les transformations qu'ont nos clientes, ça va tellement au-delà de juste, je sais me toucher maintenant. Ça, c'est module 1. Ça va tellement au-delà de ça, c'est vraiment une transformation de vie intense. Et pour moi, c'est avant tout un programme de développement personnel et spirituel. Et il est aussi anticolonial, et il est aussi très féministe, et il est aussi pro-LGBTQIA+. Je suis tellement fière de l'avoir créé parce que j'ai pas de fierté personnelle dans le sens où c'est une co-création avec l'univers, on va dire. Mais je suis contente qu'il y a un jour de mai, parce que c'était en mai, il me semble juin 2021, je me suis assise et ce programme m'est tombé dans l'esprit comme ça, je l'ai téléchargé et j'ai tout arrêté pour le faire. Enfin, j'avais une autre offre avant que j'ai fermée pour le faire, ça m'a coûté cher de la fermer. Et je suis tellement contente d'être allée à fond parce que chaque nouvelle personne qui rejoint le temple, c'est une personne de plus qui transforme sa vie et qui transforme la vie des personnes autour d'elle. Et pour moi, je ne souhaite que poursuivre et continuer. Voilà, c'était ma digression, mais je vous partage ce qui me vient. Pour moi, on est en conversation en ce moment, on discute. Et c'était important pour moi de vous dire ça, à quel point c'est un espace qui est différent et qui est là pour prendre soin de vous, mais au-delà de juste avoir un petit orgasme tout mignon. Non. C'est vraiment pour transcender, c'est vraiment pour aller taper dans la puissance de votre corps et vraiment réaliser de quoi il est capable, que ce soit dans le lit ou dans la vie. Ça, c'est une bonne punchline. Ok, donc je rentre dans le vif du sujet. Est-ce trop tôt pour travailler sur ma sexualité ou est-ce que je dois attendre d'être prêt ou prête ? La première question qui vient en lien avec ça, c'est je suis célibataire, j'ai pas de partenaire, le sexe m'intéresse pas trop, je me touche à peine. Pourquoi je viendrais dans un programme comme le Temple ? Bah oui, comme ça de prime abord on se dit très bonne question. Bah oui, c'est une bonne question. Et la raison, c'est justement parce que tu es célibataire que tu devrais rejoindre le Temple. Je trouve que c'est l'un des meilleurs moments pour venir parce que si tu es célibataire et que tu recherches un ou une partenaire ou pas, même pas, mais que tu es dans ce moment de ta vie où tu te concentres sur toi, ton plaisir, tes goûts, tes valeurs et que tu vois, tu te refocalises vraiment sur qui tu es et ton identité, ta personnalité, passer par la sexualité, c'est super puissant parce que c'est l'endroit qu'on a qui est le plus intime, qui est le plus entre guillemets secret et qui aussi va emmagasiner le plus de douleurs, de blessures, de souvenirs du passé et à la fois l'endroit qui peut t'apporter le plus de joie, d'épanouissement et d'exaltation. Enfin, j'imagine quelqu'un qui rit à gorge déployée, que tu sois seul ou en couple en fait. Le couple, c'est très optionnel dans le temple. La vérité, c'est que la moitié des participantes est célibataire, l'autre moitié est en couple. Et c'est avant tout un programme pour soi. C'est un programme avec des pratiques solo, c'est un programme mon coach, la personne qui est inscrite dans le temple. C'est un programme très égoïste, dans le sens où on se focalise sur vous, peut-être pour une fois dans votre vie,
Là, vous pensez qu'à vous. Et après, si vous voulez partager avec d'autres personnes, vous pouvez. Mais il faut vraiment concevoir que moi, quand j'ai créé le temple, et en particulier les 8 portes, qui est le programme principal du temple, j'ai pensé qu'à la masturbation. J'étais en mode, voici 8 façons de se donner du plaisir solo et de débloquer telle ou telle chose dans notre énergie et dans notre vie. J'ai pensé à ça. Et j'étais en couple déjà, hein. Mais pour moi, même en étant en couple, et j'en parlais tout à l'heure, mais même en étant en couple, c'est tellement important de se focaliser sur soi. D'ailleurs, c'est un conseil que j'ai donné récemment à mes clientes en couple, d'essayer de vivre leur meilleure vie de célibataire en couple parce que ça change leur relation. Mais je vais en parler tout à l'heure. Je reviens sur nos amis célibataires. Donc quand vous êtes célibataire, c'est le meilleur moment pour travailler sur votre plaisir et votre sexualité parce qu'on a énormément de pratiques solo, que ce soit de plaisir ou de soin. Mais surtout, peu importe ce que vous avez envie de créer dans votre vie, en fait, l'énergie sexuelle que vous allez commencer à déployer va vraiment, vraiment vous aider. Donc, imaginons que vous avez envie d'attirer un ou une partenaire, parce que c'est le cas de pas mal des personnes qui sont célibataires, pas toutes, mais imaginons ça. Ce que ça va faire, c'est beaucoup ancrer dans votre corps ce qui est important pour vous en termes de valeur, en termes de plaisir, en termes de besoins, en termes de limites. Même énergétiquement, les limites vont se placer dans votre corps et vous allez tolérer de moins en moins de bullshit et vos standards vont s'élever. Ça veut dire qu'en travaillant sur votre plaisir et votre sexualité, vous allez augmenter le calibre de personnes que vous allez attirer et de personnes que vous allez tolérer. Parce que parfois, on attire des personnes, bon, c'est pas notre faute, hein. Si on est sympa, on est belle gosse, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Mais on n'est pas obligé de les tolérer dans notre vie. Et il y a le témoignage d'Anaïs, je crois que c'est l'épisode juste précédent, qui montre ça. Plus elle a travaillé sur elle et plus elle a travaillé sur sa sexualité, moins elle tolérait ce qui ne lui convenait pas. Elle est devenue très très claire sur ça. Et du coup, pour moi, c'est ça que ça crée. Déjà, une énorme stabilité dans son corps, beaucoup de confiance en soi. T'as vraiment cette vibe de diva où tu tolères pas le bullshit, quoi. Où t'es plus en mode oh mon dieu, je veux absolument quelqu'un dans ma vie, sinon je vais mourir. Non, 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 non. C'est je suis très bien seule, je me sens super bien, je me sens super épanouie et je choisis d'accueillir quelqu'un dans ma vie qui amplifie comment je me sens. Mais on perd énormément de dépendance affective et de désespoir quand on rejoint un programme sur la sexualité parce qu'on se focalise tellement sur soi. Et donc du coup, le plaisir solo, c'est vraiment la fondation, ça devient vraiment votre ancre, avec en plus tout le soin des traumas qui va vous libérer de plein de schémas potentiels que vous auriez pu avoir dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, sexuelles, romantiques, platoniques. C'est comme un reset, ça permet de vraiment nettoyer certaines choses du passé où vous n'aviez même pas conscience. Ça me fait penser à un truc quand j'étais célibataire et que j'avais pas encore rencontré mon chéri actuel, j'avais zéro conscience du fait que j'avais pas de limite dans mes relations. Mais quand je dis j'avais pas de limite, c'était mon standard, il était sous le sol, quoi. C'était sous la surface du sol, j'en avais pas. À partir du moment où quelqu'un s'intéressait un petit peu à moi, je me disais ah cool, ça se trouve c'est lui l'homme de ma vie. Je ne faisais pas de sélection, je ne faisais pas j'avais pas beaucoup de discernement par rapport à ça parce que j'avais pas travaillé sur mes limites. Et donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne plein de relations qui, ok, m'ont aidé à comprendre et à apprendre et à grandir, mais dont j'aurais pu clairement me passer. Clairement, c'était plus du bruit et de la distraction qu'autre chose en fait. Et j'aurais tellement aimé avoir tous ces outils-là encore plus jeune, quand j'étais encore plus jeune célibataire, parce que il y a un truc que je réalise, c'est que pendant longtemps, j'avais vraiment cette vision que l'amour romantique, c'était trop important, être en couple, c'était indispensable, et donc la moindre personne que je voyais qui pouvait à peu près me correspondre, bam, je mettais mon énergie dessus. Mais non, la vérité, c'est que la personne qui devait le plus avoir mon énergie, c'était moi-même. Et je pense que j'ai perdu beaucoup de focus dans mes périodes de célibataire que j'aurais pu avoir si j'étais plus concentrée sur moi. Donc au contraire, je trouve que c'est une période vraiment formidable pour faire ça. C'est un magnifique cadeau à se faire pour se connecter à son corps, à soi, être super clair sur ses désirs, sur ses limites. Et après, si vous avez envie de manifester ou d'attirer quelqu'un, ça vous rend super magnétique. Ça vous rend super attirant, attirante, désirable parce que votre énergie sexuelle circule, parce que vous êtes sûr de vous êtes clair sur ce que vous voulez pas, et c'est très 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 agréable. Pareil, si vous avez jamais eu d'orgasme à deux, ou si vous n'avez pas encore eu le genre de sexualité que vous vouliez à deux, ce qui était mon cas quand j'ai quitté ma relation précédente, c'est l'occasion de développer votre sexualité seule, et ensuite ce sera beaucoup plus facile de l'introduire dans un couple après. Ce sera facile de dire à la personne, j'aime bien ça et j'aime pas trop ça. Ce sera facile de savoir le genre d'énergie que vous voulez ressentir pendant le sexe. Ce sera facile d'avoir des idées de ce que vous voulez explorer. Enfin, vraiment, pour moi, être célibataire, c'est le meilleur moment. Vous dites pas, comme je suis célibataire, je le fais pas, non. Pareil, que vous soyez en couple ou célibataire, si le sexe vous intéresse pas trop en ce moment, la plupart du temps, c'est le sexe à deux qui vous intéresse pas. Parce que peut-être que vos besoins n'ont pas été remplis ou que vous n'avez pas ressenti autant de plaisir que vous pourriez. Et c'est la même chose. Le fait de vous recentrer sur vous, le fait de prendre soin de vous, le fait de réaliser que vous êtes importante, que vous n'avez pas besoin de plaire à quelqu'un d'autre
dans votre sexualité. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour le plaisir de quelqu'un d'autre. Vous pouvez vraiment le faire juste pour vous. Ça permet de recentrer les relations, en fait. Ça permet de les rendre plus saines, je trouve. Donc, pour revenir à ce que je disais sur le fait d'être en couple, si vous êtes en couple depuis très peu de temps, je recommanderais vraiment de faire ça parce que au contraire, les premières années, je dirais pour année 1 ou 2 d'une relation, c'est là où vous décidez si cette relation, vous allez la garder sur la durée ou pas. C'est là où vous êtes très très clair. C'est là où vous commencez à connaître quelqu'un, à voir comment la personne fonctionne. Et là, votre discernement, il doit être encore enclenché en vous disant est-ce que je choisis cette personne ou pas. Et le fait d'avoir du plaisir seul vous aide vraiment beaucoup à ça. Et vous aide à être très très clair sur est-ce que c'est ce que je recherche vraiment, est-ce que ça me correspond. Ensuite, si vous êtes en couple depuis un peu plus longtemps, mais que par exemple, entre vous, ça va pas trop, que vous avez pas trop de désir, ou bien vous comprenez pas, etc. Ce que je dis à mes clientes, c'est de vivre leur meilleure vie de célibataire en couple. C'est-à-dire se détacher un peu du couple, décentrer un peu le couple, parce que très souvent, quand on est en relation, on est obnubilé par la relation, et repenser à elles. Donc, comme si elles étaient célibataires, passer du temps avec les copines, partir en voyage seule s'il le faut, se faire belle, se donner du plaisir, s'emmener en date, aller au cinéma solo, aller au resto solo, enfin vraiment faire des choses qui vous font plaisir à vous, indépendamment de votre partenaire, indépendamment de votre famille, vraiment que pour vous. Pourquoi? Parce que ça change la dynamique de la relation. Parce que très souvent, quand ça fait un moment qu'on est en couple, on est un peu confus avec l'autre dans la relation, il y a une espèce de fusion qui se fait sans qu'on fasse exprès. Même qu'on n'est pas fusionnel, ça devient, c'est pas je vais au resto, mais on va au resto, quoi. Et ça peut rendre le couple un petit peu routinier, ça peut le rendre un peu endormi. Et pour moi, le fait de se dire, non, en fait, c'est quoi? J'ai une vie à moi, j'ai une vie en tant que personne entière et complète, et je veux nourrir ma vie. Je veux nourrir ma vie. Ça fait que vous avez moins d'attentes envers votre partenaire, vous mettez moins de pression sur le couple, ça fait que vous êtes nourri, vous êtes en légèreté, vous êtes en joie et vous pétillez, vous vibrez dans l'énergie de la vie. Et donc vous n'attendez pas de l'autre qu'il vous nourrisse ou de l'autre qui vous fasse du bien ou ceci ou cela. Non, vous le faites déjà pour vous. Et donc ça va changer la dynamique du couple parce que là où vous étiez peut-être dans l'attente ou un petit peu tout le temps en train de vous dire non mais c'est pas à la hauteur de ce que je veux, non c'est vous qui apportez. Et votre partenaire en face peut matcher ça, dans le sens où votre partenaire en face peut se dire ah ouais mais grave, il y a une bonne vibe, je vais monter au niveau de cette vibe et ainsi de suite. Et donc du coup, au lieu de tirer votre relation un peu vers le bas en étant en mode ouais mais ça marche pas, ouais mais ça me convient pas, etc. En vous nourrissant, en ayant vous-même une vie qui est super riche, ça rend tout le couple plus riche. Et je trouve ça super bénéfique et franchement c'est le conseil que je donne à la plupart des gens en couple. Concentre-toi sur toi et partage quand tu en as envie avec ton ou ta partenaire. Donc voilà, donc que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple depuis peu de temps ou depuis longtemps, même si vous n'avez pas envie de faire l'amour, en fait ce programme n'est pas pour que vous fassiez l'amour. Moi j'en ai rien à faire que vous fassiez l'amour avec quelqu'un. Franchement, c'est pas ma priorité. C'est pas du tout ma priorité le sexe à deux. Ma priorité, c'est que vous sentiez bien dans votre corps, que vous ayez les orgasmes de ouf que vous avez envie d'avoir parce que votre corps est capable, que vous vous libériez de vos traumas, de vos peurs et que vous kiffiez seul. Sincèrement, pour moi, si vous kiffez seul, j'ai tout gagné. Si vous voulez partager avec quelqu'un, c'est vous qui décidez. Mais ce programme n'est pas fait pour faire l'amour à deux à la base. Il est fait pour faire l'amour seul à la base et ensuite on partage avec quelqu'un d'autre. Et moi, je kiffe. Moi, je kiffe cette vibe parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça. Et donc, ce que je disais, c'est que si vous n'avez pas envie de faire l'amour avec quelqu'un, c'est normal. Mais par contre, vous n'avez pas besoin de désir sexuel pour faire des pratiques de plaisir. Vous pouvez vraiment y aller en partant de là où vous en êtes. C'est-à-dire que vous n'avez pas trop de désir, vous n'avez pas trop envie. Pas de souci. Vous faites des pratiques qui sont assez soft. Peut-être que vous explorez juste votre corps. Vous voyez ce qu'il y a des choses qui émergent. Vous pouvez vraiment aller à votre rythme. On commence par le module 1, c'est la vulve. Donc on commence par le massage de la vulve. Et le massage de la vulve, il n'y a pas besoin d'avoir de désir pour le faire parce que on peut vraiment choisir ce qu'on fait et à quel rythme on va. Vous pouvez vous caresser le corps, vous caresser l'aine, vous caresser les lèvres et puis si ça vous saoule, vous arrêtez, sinon vous continuez. Enfin, il y a vraiment énormément de consentement. Mais l'idée, c'est d'aller à la rencontre de son corps en fait. C'est pas forcément d'aller jusqu'à l'orgasme dès la première pratique. C'est pas forcément de se dire ah ouais, je suis une bête de sexe. Non, non, c'est juste aller à la rencontre de son corps. Et ça, vous pouvez le faire en étant vraiment en phase avec votre consentement à votre rythme. Et vaut mieux le voir comme de la pratique de je m'entraîne en fait à me connecter à mon corps, mon plaisir, mes sensations, que là je suis en train de absolument faire du sexe avec moi-même. C'est pas ça. Vous finirez par faire du sexe avec vous-même. C'est mon désir pour vous, mais au début c'est juste je découvre mon corps, je rencontre mon corps, je comprends ses sensations, je comprends ses messages, je comprends ce qu'il veut me dire, je comprends ce qu'il veut amplifier, ce qu'il veut libérer, etc. Donc c'est vraiment une relation intime que vous développez avec vous-même et pour ça, il n'y a pas besoin d'attendre en fait.
à tout moment, on peut développer une relation intime avec soi-même. Après, pareil, vous n'avez pas besoin d'avoir déjà eu des orgasmes pour venir dans le programme. C'est littéralement notre rôle de vous aider à en avoir. Vous n'avez pas besoin d'être le genre de personne bombe sexuelle qui s'intéresse à la sexualité. Non. On est des personnes normales, des personnes de tous les jours. Moi, je suis une petite geek à lunettes, n'est-ce pas? J'adore étudier et j'aime mon corps et j'aime savoir comment il fonctionne. Mais il n'y a pas besoin d'être dans cette idée que vous devez être un style de personne particulier pour rejoindre le programme. Au contraire, chaque personne est bienvenue. Du moment que vous avez une vulve, vous êtes bienvenue. Il y a une diversité dingue des profils. On a des personnes de tous âges, je dirais entre 25 et 65 ans. On a des personnes de toute ethnicité. On a des personnes dans toute configuration, célibataires, en couple, polyamoureux, gays, bi, pansexuels, femmes cis, personnes non binaires. On a vraiment toutes les configurations. Et le point commun, c'est que tout le monde a envie d'explorer sa sexualité. Mais personne ne part du même endroit. Chacun part de son endroit à lui. Et on a tous, toutes des choses à explorer, à libérer. Faut pas se dire que pour être intéressé par la sexualité, faut être quelqu'un de particulier, hein. Je dirais que quasiment tous les humains s'intéressent à la sexualité. C'est l'une des choses les plus humaines et primitives qu'on a en nous. Donc non, il n'y a pas à rentrer dans un avatar de meuf sexy. Comme... Non, tout le monde est sexy, parce que tout le monde a de l'énergie sexuelle. Donc vraiment, non. Ça, c'est pas un requis. Donc, vous avez jamais d'orgasme, vous avez pas beaucoup de désir, venez quand même, on va vous aider. Pareil, si vous avez du trauma ou vous avez eu des épisodes traumatiques par le passé, on est là aussi pour ça, dans le sens où le programme est conçu pour aider à résoudre le trauma et on y va couche par couche, on y va au rythme de la personne, on va pas plus vite que le corps, on va toujours à la vitesse du corps et de ce qui est ok pour lui et du coup ça peut aller des fois très vite, des fois un peu plus lentement, il peut y avoir des accélérations, des ralentissements, enfin voilà, c'est le corps, il fait ce qu'il veut, mais ça ne nous empêche pas de vous aider. Mon seul caveat, c'est que si vous êtes dans une situation d'urgence où vous sentez que vous êtes très activé, très dérégulé parce qu'il s'est passé quelque chose de récent ou que voilà, il y a des choses qui vous travaillent énormément et que vous n'êtes pas en fait prête à explorer votre sexualité, c'est complètement ok. Je veux dire, prenez soin de vous et stabilisez votre système nerveux d'abord. Donc, on peut pas vraiment traiter l'urgence dans le programme. Là, vous avez besoin probablement d'un autre type de soutien. Mais à part ça, je veux dire, pour les choses qui se sont passées des semaines, des mois, des années, des choses qui viennent même de l'enfance ou du trauma familial ou des choses qui viennent de votre dynamique familiale, ça, c'est notre spécialité. Donc, il y a aucun souci avec ça. Vous n'avez pas besoin de vous soigner pour venir dans le programme, en fait. Vous n'avez pas besoin de vous dire, OK, d'abord, je dois faire ci, ça. C'est possible, hein. Auquel cas, vous pouvez m'écrire parce qu'il y a peut-être d'autres cas spécifiques qui nécessitent une autre prise en charge, mais vous pouvez nous écrire et moi je vous dirai très 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 honnêtement si c'est le bon moment pour vous ou pas, mais la plupart du temps c'est assez rare. C'est vraiment très rare que pour quelqu'un ce soit pas du tout le bon moment. Je crois que ça a dû arriver une fois, peut-être deux, voilà. Vous nous écrivez, on vous dira. Pareil, vous n'avez pas besoin de vous forcer à faire certaines choses avant de venir. Il y a une personne à qui j'avais échangé qui avait vécu un trauma et elle me disait oui mais j'ai envie d'essayer de faire l'amour, voir si ça passe quand je fais l'amour avec quelqu'un. Et j'ai dit non, on va pas faire ça. On va pas se forcer à faire l'amour pour soigner un trauma, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est l'inverse, on va coopérer avec le corps. Et peut-être que c'est ça que vous devez retenir en fait, parce que je donne tous ces exemples, mais la vérité, c'est que le propre de notre programme et de notre accompagnement, c'est qu'on va toujours dans le sens du corps. Et donc, trop tôt, ça n'existe pas, puisque on va à l'instant présent du corps. On va toujours se connecter à là où il en est. On va pas essayer de le faire aller plus vite que la musique, on va pas le forcer dans une direction où il veut pas aller, on va toujours aller dans le sens du corps et honorer son rythme et ses besoins et ses limites. Et donc, du coup, vous êtes prête parce que vous êtes là où vous en êtes maintenant. On va toujours vous rencontrer là où vous en êtes maintenant. On va jamais vous demander d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, d'avancer à une vitesse qui ne vous correspond pas. Par exemple, quelqu'un nous a posé la question, je crois que c'était dans le webinaire, je suis dans une relation toxique, est-ce que je peux rejoindre le programme en étant dans une relation toxique ou il vaudrait mieux pas réussir à quitter la relation toxique avant? Et je lui dis non, au contraire, on va t'aider à quitter cette relation. C'est pas facile de quitter une relation. Parce que même si tu as conscience qu'elle est toxique et qu'elle n'est pas bonne pour toi, il y
y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Il y a l'emprise, il y a peut-être des considérations matérielles. Il y a tellement de choses pour l'avoir vécu, c'est pas du tout simple. Donc non, au contraire, on va t'accompagner là où t'en es. On va jamais juger ton progrès. On sait que tu fais de ton mieux. On sait que tu fais des efforts. On sait que voilà, tu veux prendre soin de toi. Il y a pas de souci. Au contraire, c'est beaucoup mieux de traverser ce moment-là en étant accompagné qu'en ne l'étant pas. Un autre exemple qu'on a souvent, c'est des personnes qui sont en séparation ou en cours de divorce et qui disent est-ce que je dois attendre que ma séparation soit finalisée ou que mon divorce soit finalisé pour participer? Non, au contraire. C'est des moments de vie qui sont pas faciles à naviguer seul. Donc au contraire, on peut être là pour toi, on peut te soutenir, tu peux demander de l'aide, tu peux demander du coaching, tu peux naviguer cette transition sans être seul. On va vraiment littéralement te rencontrer là où tu en es. Et si là où tu en es, c'est un moment qui est délicat de ta vie, c'est encore plus important. On a pas mal de personnes en fait qui viennent et qui sont en transition, soit en transition personnelle, donc avec une séparation comme j'en ai parlé, soit elles ont des enfants, leur famille a grandi, a évolué, soit elles sont enceintes, et donc du coup elles se disent comment je m'assure de prendre soin de moi avec l'arrivée d'un nouvel enfant, soit elles sont en train de quitter leur boulot, soit elles sont en train de devenir entrepreneurs, soit elles sont en train de trouver un nouveau boulot. Enfin, on a pas mal de transitions et il n'y a pas à attendre d'avoir fini la transition pour être accompagné. Au contraire, il vaut mieux être accompagné dans une transition. Une autre question qui vient souvent aussi, c'est je sais pas si je suis prête à voir ce qui va émerger par rapport à mes traumas. En gros, je sais pas si je suis prête à me retrouver face à mes traumas. Et donc du coup, pour l'instant, je vais mettre ça de côté et je vais regarder ça après. Le truc, c'est que le soin des traumas que nous on fait, c'est la résolution somatique des traumas, donc on travaille par le corps. C'est très doux, c'est pas confrontant. Et on va pas plonger dans les souvenirs. C'est assez opposé à ce qu'on fait. On ne plonge pas dans l'histoire, pas trop en tout cas. Ça arrive de devoir raconter l'histoire parce que parfois c'est aussi apaisant pour notre mental de se dire ok, il s'est passé ça. Mais je dirais que c'est 10 ou 20% du travail. 80% du travail se fait par le corps, par les sensations corporelles, par des symboles, par des images, par des représentations, des choses en nous. Et donc on n'a pas vraiment à plonger dans le trauma. C'est comme si vous alliez plutôt regarder un film en fait. En gros, je donnais cet exemple dans un post Instagram que j'ai fait sur le trauma transgénérationnel. Je l'ai posté hier. Donc si vous allez sur Insta, vous le verrez sûrement. Et là, je vous donne un exemple qui est assez courant et que même pour moi, c'est remonté récemment. Donc c'est comme si, par rapport à vos limites, autour de votre cœur, il y avait une barricade ou un coffre-fort, une barrière très 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 rigide, comme un mur. Et donc vous pouvez pas ouvrir votre cœur, vous avez du mal à être en relation, bien vous avez du mal à vraiment lâcher prise pendant le plaisir, etc. Parce que dans votre cœur, c'est protégé par une muraille. Et donc la résolution somatique des traumas permet de nommer que ça ressemble à ça, parce que vous allez peut-être sentir une sensation et puis on va vous demander à quoi ça ressemble et vous allez dire oh mon Dieu, on dirait un mur énorme, etc. Et l'une des étapes qu'on peut faire, c'est ok, par quoi t'aimerais remplacer ce mur? Là, je fais un raccourci de fou, ok? Et ça peut être remplacé par peut-être une petite barrière légère que je peux ouvrir et fermer et qui laisse rentrer le plaisir et qui ne laisse pas rentrer ce qui n'est pas bon. Et donc des limites un peu plus fluides. Ça fait que si vous avez peur de ce à quoi vous serez confronté, ce que vous allez voir, c'est juste le mur. Vous allez juste vous dire, oh mon Dieu, il y a un mur autour de mon cœur. Vous n'allez pas avoir normalement des flashbacks de moments horribles, etc. On évite ça en ressourçant beaucoup le système nerveux. Et donc, vous ne serez pas confronté tant que ça à vos traumas. Vous allez être confronté à ce qu'on appelle de l'intensité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez ressentir dans votre corps que c'est pas forcément agréable parce que vous êtes en train de résoudre quelque chose. Et donc, ça chauffe, quoi. C'est, ok, rien que voir la forteresse autour de mon cœur, peut-être que ça me crée certaines sensations et tout. Mais ça, c'est ok parce qu'on doit aller rencontrer l'intensité pour la libérer. On doit voir qu'il y a une forteresse autour de votre cœur pour la libérer. Et donc, on va aller regarder ce qui est un peu inconfortable et ensuite, on va revenir dans ce qui est confortable. On fait ça constamment. Et donc, c'est surtout ça, c'est que vous allez être confronté à un peu d'intensité, mais le truc, c'est que c'est fait de telle façon que c'est doux, parce qu'on va toujours s'assurer que votre système nerveux est apaisé, que vous êtes bien ressourcé, que vous vous sentez bien. Donc vous n'allez pas à la guerre avec un bâton, hein, c'est pas ça. Vous n'allez même pas à la guerre, en fait. C'est plus comme une petite balade dans un parc, ou bien naviguer sur votre bateau, voilà. Donc c'est beaucoup moins intense que ce qu'on croit, et ça coûte beaucoup moins au corps que ce qu'on croit. Au contraire, votre corps sait se soigner, votre corps sait résoudre le trauma sans aller fouiller dans des souvenirs. C'est un processus qui est très naturel pour lui et on accompagne juste le processus naturel avec des techniques, voilà, bien placées, bien cadrées, tout ça. Donc, je peux comprendre la peur d'aller fouiller dans le trauma, mais vous n'allez pas fouiller dans le trauma. Et s'il y a des choses qui doivent remonter, donc comme des souvenirs, comme des prises de conscience, comme des schémas, etc., ça va remonter tout seul en fait. Ça va remonter juste naturellement et vous allez vous faire « Ah, c'est ça qui est en train de se passer ». Et peut-être qu'il peut y avoir des émotions en lien avec. Je peux pas dire que c'est pas émotionnel, c'est émotionnel, mais c'est pas
pas aussi confrontant qu'on imagine. Au contraire, c'est très, 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 très doux. C'est fait pour être très doux, pour vraiment aller au rythme du corps. Voilà, il me semble que j'ai couvert la plupart des cas de figure. Ah ouais, il y en a un avec l'argent, en lien avec l'argent aussi qui vient de temps en temps. C'est est-ce que je devrais pas, je sais pas, changer de job, gagner plus d'argent, lancer tel produit ou tel programme avant de rejoindre le temple? Et la réponse est non, parce que comme le travail qu'on fait est puissant et somatique, on va t'aider dans ton rapport à l'argent. Tu peux venir te faire coacher sur ton rapport à l'argent. Nous, on coach sur tout. On ne discrimine pas les sujets parce que tout est lié, parce que tout part du corps. Donc nous, notre philosophie, c'est que c'est le corps qui guide et c'est le corps qui sait. Donc peu importe le sujet avec lequel tu viens, de toute façon, on va résoudre par le corps et donc ça va se répercuter sur tout le reste. C'est comme si il y avait une dizaine de sujets possibles. Donc tu choisis celui que tu veux. L'argent, ta carrière, tes relations, ta créativité, tes orgasmes et tout. Et donc c'est un éventail de sujets, mais tout cet éventail de sujets, il revient à un seul point focal qui est ton corps. Et donc nous, on prend tout ton éventail et on le ramène à ton corps et on résout par le corps. Et du coup, ça va apaiser quelque chose, ça va clarifier quelque chose dans ton corps et tu pourras réouvrir sur tout ton éventail de sujets. Voilà, donc pour nous, tu peux être coaché sur tout ce que tu veux. Et sincèrement, si tu as une question de oui, je veux lancer un nouveau business, je veux lancer un nouveau projet, j'aimerais mettre de côté davantage, j'aimerais arrêter d'être à découvert, ce genre de choses. Tout ça, c'est de la dérégulation un peu du système nerveux. Je dis pas que tu es dérégulé du système nerveux si t'as ça, ok? Mais la plupart du temps, quand il y a une dérégulation en lien avec l'argent, on peut la retrouver dans une dérégulation du système nerveux parce que c'est notre corps qui fait tout. C'est notre corps qui fait tout. Donc si t'es tout le temps à découvert, ou si t'oses pas lancer un projet, ou si t'as énormément d'économies et que tu oses pas y toucher parce que tu te dis peut-être que j'en ai besoin pour quelque chose, tout ça, ça se passe dans ton corps. Et donc nous, comme on est pro du corps, ben on travaille avec. Et donc nous, on t'a pas besoin d'attendre par rapport à tes finances parce que au contraire, le programme peut t'aider à amplifier tes finances. Après, bien sûr, je ne veux que personne se mette en précarité totale pour rejoindre ce programme. La priorité, c'est vraiment votre bien-être, c'est pour ça qu'on fait ça. Donc vous mettez pas en précarité, c'est pas l'idée. Mais par contre, si c'est un arbitrage financier, dites-vous que si vous le désirez et si c'est l'un de vos objectifs, vous pouvez avoir un retour sur investissement financier si vous vous faites accompagner et coacher dessus ou si vous posez des intentions en lien avec ça. Il y a aucun souci. Comme je disais, on coach sur tout. Et nos clientes, on voit leurs finances évoluer, on voit leur carrière évoluer, on voit que leurs décisions ne sont plus les mêmes par rapport à ces choses-là parce que c'est tellement bien ancré dans le corps, c'est tellement stable que finalement, tout ce qui était un peu chaotique avant ne l'est plus. Voilà. C'est comme j'ai une cliente qui m'a dit ouais, mais j'hésite entre c'était pas pour le programme, mais c'était pour un coaching privé, donc c'était un peu plus élevé, qui m'a dit j'hésite entre rejoindre le coaching et faire des travaux dans la maison. J'ai dit non, mais rejoins le coaching. Tu vas toujours faire des travaux dans ta maison et ce coaching va t'aider à gagner plus d'argent pour faire des travaux dans ta maison. Donc clairement, c'est bon. Et ça m'emmène à un truc qui est que en vrai, vous savez déjà quel genre de choses sont confortables pour vous en termes d'investissement. Il y a des choses, vous avez l'habitude de dépenser dedans. Vous avez l'habitude. Les réparations, les enfants, la famille, potentiellement les voyages, si c'est dans votre culture familiale, etc. Donc, forcément, il y a une part de votre esprit qui va vous dire « Non, non, mais c'est plus sécurisant de dépenser dans les choses dans lesquelles on a toujours dépensé. » Clairement. Sauf que quand on dépense dans les choses pour lesquelles on a toujours dépensé, on a toujours les mêmes résultats. C'est logique. C'est logique. On a du retour sur investissement quand aussi on prend certains risques financiers. Alors je vous dis pas que le temple c'est un gros risque, mais je suis en train de penser à moi, mes investissements que j'ai fait pour mon entreprise, etc. J'ai je ne sais combien de coachs. À chaque fois, oui, il y a des choses plus confortables comme dépenses pour moi, où j'arrive mieux à me les justifier, où je me dis j'aurais pas à l'expliquer à qui que ce soit, ou bien si je l'explique à quelqu'un, ils vont comprendre. Tu vois, quand tu dis j'achète ma voiture 20 000 ou 30 000 euros, on se dit ouais, ok, normal. Si tu dis je prends un coaching à 20 000 ou 30 000 euros, on te regarde en mode pardon. Voilà. Donc c'est sûr qu'il y a des investissements où c'est plus facile de les justifier envers les autres et du coup envers nous-mêmes. Parce que parfois, il y a un petit peu de ça. Il y a un peu de est-ce que j'arrive à le justifier envers les autres? Et donc, du coup, si j'arrive pas à le justifier envers les autres, est-ce que j'arrive à le justifier envers moi-même? Mais en général, quand vous allez investir dans quelque chose de différent de ce à quoi vous êtes habitué, forcément, vous allez avoir un résultat inattendu qui n'est pas celui auquel vous êtes habitué. Et qui, si vous avez bien pris votre décision selon vos besoins, selon où est-ce que vous voulez aller, va vous propulser vers l'avant. Parce que c'est un peu comme si, je sais pas, je fais du sport, on va dire, et tous les jours je fais le même genre d'exercice. Au bout d'un moment, c'est bon, j'ai capté l'exercice, mon corps s'habitue, je fais pas trop de progrès. Mais bam, je me dis, ok, là je vais investir dans un coach sportif qui va m'apprendre le crossfit ou les calisthenics. I don't know. Et ben là, ça va faire un petit choc dans mon système, ça va me faire changer. Je vais me dire, ah ouais, ça bouge. Et puis bam, je peux avoir des nouveaux résultats. Et je peux aussi avoir des résultats inattendus auxquels je suis pas habituée.
puisque c'est nouveau, puisque c'est différent. Et ça me challenge différemment et ça m'emmène dans une voie qui est complètement différente. Et pour moi, le travail sur la sexualité sacrée, c'est pareil que ça. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas encore exploré cette voie à même 1% de ses capacités. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et dans le temple, on vous permet vraiment d'y aller en étant accompagné avec un chemin, avec des étapes, avec des pratiques, avec du coaching et de la communauté, avec du soutien, avec tout ce qu'il faut. Donc, ouais. Voilà ce qui me vient aujourd'hui. Je suis en mode vraiment papotage avec vous, en mode chill. Je suis super contente de pouvoir parler avec vous, que vous m'entendiez en tout cas. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions. Là, j'ai couvert pas mal de petits sujets, donc je pense que j'ai ouvert quelques petites portes et quelques petites fenêtres et que peut-être que ça vous fait réfléchir et travailler. Vous avez encore quelques jours pour rejoindre le temple. Mais je vous invite vraiment à venir m'écrire et me poser vos questions parce que je trouve que les personnes qui viennent m'écrire deviennent beaucoup plus sûres de leur décision, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Parce que moi, je vais pas vous convaincre de venir si c'est pas ce qui est bon pour vous, mais si vous sentez que vous êtes un peu en hésitation et que c'est pas facile pour vous de prendre la décision, vous pouvez m'écrire et sincèrement, je vous aiderai avec le plus d'honnêteté et de transparence possible pour vous aider à prendre cette décision de nous rejoindre. Et encore une fois, ce n'est jamais trop tôt. Le bon moment, c'est celui où votre corps dit go. Wow, j'ai encore fait une rime. Je suis inspirée aujourd'hui. Le bon moment, votre corps, il sait. Et il y a un petit exercice. Ah ben, je vous le donne. Ok. Il y a un petit exercice que je donne dans le module d'intro du programme où c'est prendre conscience de plusieurs parties de notre corps qui s'expriment. Il y a la peur, il y a la confiance, il y a la honte et il y a la célébration. Et donc pour prendre votre décision, il y a une version guidée dans le programme, mais là je vous la fais en mode courte. Je vous invite à vous poser et à imaginer que dans votre cœur, vous avez ces 4 parts qui sont assises autour d'une table et laissez chacune s'exprimer. Vous pouvez prendre un journal pour écrire. Qu'est-ce que dit votre peur? Qu'est-ce que dit la confiance en vous, la foi? Qu'est-ce que dit la honte, le jugement? Et qu'est-ce que dit la célébration, la fierté? Et comme ça va vous permettre de dresser un panorama de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de votre corps. Parce que très souvent, la peur, c'est ce qui parle le plus fort. La peur, elle est vocale parce que la peur, elle veut rien changer. La peur, elle veut que tout reste pareil. Et donc, quand on écoute la peur, en général, on va pas bien loin. Mais par contre, elle est utile parce que c'est elle qui nous met en garde et elle nous protège. Mais c'est juste qu'on ne peut pas écouter qu'elle. Donc, quand vous écoutez ces 4 parts-là, une fois que vous les avez bien notées, vous choisissez celle que vous voulez écouter. Et idéalement, vous écoutez soit la confiance, qui a une certaine certitude et une foi, soit la fierté, soit la célébration, quelque chose qui vous tire vers l'avant plutôt que quelque chose qui vous met vers l'arrière. Et cet exercice, je l'ai fait pour moi il y a pas longtemps et je trouvais ça super cool. Donc maintenant, quand je journale, j'ai dans ma tête les 4 parts. Enfin, dans mon cœur, j'imagine. J'ai dans mon cœur les 4 parts et je trouve ça super puissant, super cool. Voilà les amis, encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à hello@liviaquero.com ou sur Instagram à liviaquero, LYVIA-CAIRO. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Vous avez jusqu'au 17 mai pour rejoindre le temple. Je vous embrasse, à bientôt.